prends Bible seulement, c'est tout. Donc, ça veut dire que tu restes serein, alors on va faire nos vidéos. S'il y a aussi un musulman, il peut passer. Parce qu'ils m'ont trop manqué. Depuis mercredi passé. Après combien de jours, il n'est pas goûté musulman. Ils sont là. Tous ces frères, il n'est pas musulman. Ah, aujourd'hui, ils n'ont pas porté boubou, ils ont porté Dieu. Vous allez toujours vous déguiser en face à nous. Ok, donc s'il n'y a personne ici, si tous les anniversaires qui vont en enfer, Dieu merci. Si tous les pasteurs qui sont là savent qu'ils sont des faussaires, Dieu merci. Parce que moi, je dis les pasteurs de Côte d'Ivoire sont des corrompus. C'est des gens, ils ne servent pas le peuple de Dieu, ils servent leur ventre, leur bas ventre. C'est ce que je dis. Si toi tu sais que tu es un pasteur, que tu sais que tu sers Dieu, je t'attends là, on va voir si vraiment tu sers Dieu. C'est tout. Tu vas me dire ce que tu fais pour prouver que tu sers Dieu. S'il y a un imam aussi, il peut passer. Je vais te montrer que tu es le plus grand menteur à la mosquée. S'il y a ceux qui réveillent les gens à 4 h là, le miézin. Allah Abba. Bon, pourquoi votre prière va gêner tout le monde? Est-ce que tout le monde est musulman? C'est quel Dieu qui n'est pas sage comme ça? Et lui-même il crie, il embrouille les gens, puis lui il bouge ses oreilles. Il faut laisser nous tous participer au. Mais lui il bouge. Pour que le son soit dilué, mais pour embrouiller les autres. C'est une mauvaise intention. Ça va, il bouge ses oreilles. L'islam a été fabriqué dans un laboratoire au 4e sous-sol de l'enfer. Qui n'est pas d'accord avec ce que je dis là? Viens là. Viens. Tu vas dire, ah vraiment je ne savais pas, aujourd'hui je sais. Frère, pourquoi les musulmans font ça? Il ne veut pas dire que comment j'aimerais. Comment dire? Ah non, chrétien. Non, Jésus, tu es fort. Tu as fait de nous comme ça, les gens ont peur de nous comme ça. Et le Seigneur même, il est fier de nous. Parce qu'on a freiné l'élan de l'islamisation de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas. Même au Cameroun aussi. On est passé là-bas une seule fois, un mois. S'il faut on est quitté là-bas, le Cameroun est à l'aise là. Le Seigneur, il regarde sur la terre, il dit vraiment mes enfants là, je peux compter sur vous. Et il est fier de nous. Et quand tu es fier de toi, frère, il faut dormir en paix. On ne recule pas. On va défendre la doctrine, pas Dieu lui-même. Notre Dieu, il est assez mature, assez fort pour se défendre lui-même. Mais pas le défendre. Mais sa doctrine là, les écritures là seulement, non. Tu vas mentir, tu vas nous croire sur ton chemin. Tous ceux qui ont affronté, tous sortes de musulmans encore, c'est nous. Tous sortes de débats. Alors au départ, ils ne savaient pas qui on était. Donc ils se livraient, ils venaient, on appelle ça livraison à domicile. Les gars se livraient. Maintenant ils ont vu que, ah non, là c'est pas bon. Là, il rentre, il fait le sort. Il dit, oh, il est impoli. On ne fait pas de débat à lui, il est mal éduqué. Quel verset coranique a dit quand quelqu'un est mal éduqué, on ne fait pas de débat à lui? Au contraire, le Coran dit, vous entendrez des propos désagréables de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous. Mais la meilleure résolution à prendre, c'est d'être endurant. On n'a pas dit de fuir, de les fuir, de les éviter. On dit, faut être endurant, c'est-à-dire qu'affronte ça. Quand Jésus est venu prêcher, on l'a insulté. On dit, Jésus dit, je ne fais plus de débat parce qu'on m'a insulté. Ça c'est quel Jésus? C'est un Jésus mannequin. Il y a longtemps, on l'a laissé aussi. Les apôtres ont prêché, ils ont reçu des injures. On les a maudits, on les a insultés, on les a frappés même. Ils sont toujours là. Si c'est pour dire non, que les gens sont mal éduqués, à cause de ça, il ne fait pas de débat. C'est que normalement, c'est moi qui n'ai pas fait de débat à musulman. C'est moi qui n'ai pas fait de débat à musulman. Donc moi, je devais les fuir. Quel musulman, depuis dans ta tête,
On te dit que Allah, on ne le voit pas. Qu'il n'a jamais été vu. Viens ici, tu vas me dire ça. Je vais te montrer qu'ils ont vu Allah en ordre et en désordre dans le Coran. Allah est qui et puis on ne le voit pas. Et dit, montre-moi une seule erreur dans le Coran. Là où je suis arrêté. Tu m'as demandé ça, il te montre. C'est-à-dire que ce que tu demandes, il multiplie par 5 pour te montrer les erreurs, les imperfections, les incohérences, les mensonges, sur le plan intellectuel comme sur le plan historique. Tout est confus faux là-bas. Si vous voulez, avant de passer là, si vous voulez, vous lisez un ou deux versets pour la nuit. Vous-même, vous allez voir que ce sont des erreurs catastrophiques. Des fautes, c'est-à-dire que même un enfant de CM2 ne peut pas commettre. Si vous voulez, je vous lis. Pourquoi ils voient l'erreur? On doit d'abord lire ce qui est vrai. Et on va lire le Coran. Là, vous allez voir l'erreur. On appelle ça une étude comparative. Alors, Genèse 11, 31 et Coran, donc surat 6, 74. Et nous, le plus c'est surat aussi, 19. On va lire un peu, vous allez voir quelque chose. Frère, vas-y. Genèse 11, 31. Oui. Terach prit Abraham son fils. Le Terach, c'est CH à la fin. D'autres peuvent dire Terach, peu importe. Terach, de toute façon, c'est Terach. Oui. Terach, Oui. prit Abraham son fils. Terach a pris Abraham, son fils. Et Lot, Oui. fils d'Aram, Et l'autre fils d'Aram. fils de son fils. Donc, on a déjà vu ici que, va au verset 27 aussi pour voir. Verset 27. Oui. Voici la postérité de Terach. Voici la postérité de Terach. Terach. Terach engendra Quand on dit Abraham. sa postérité, donc ce sont ses enfants, on va les citer. Oui. Terach engendra Abraham. Premier enfant de Terach, Abraham. D'accord. D'accord. Et Aram. Et Aram. Aram engendra Lot. C'est bon. Voici les trois enfants de Terach. Tout le monde a vu que Abraham, là, son papa s'appelle Terach. C'est clair? On va voir. Jetons un coup, un œil, un petit regard dans le Coran. Surat 6. Oui. Ayat 74. Vas-y. Sur la 19, vous me préparez aussi. Oui. Rappelle le Verset moment. 28 aussi. Et puis sur la 19 aussi, verset. Rappelle le moment. Oui, toi tu prends le verset 28 à 29 par là. Vas-y frère. Rappelle le moment Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar. où Abraham dit, oui, À Hazar. où Abraham dit à Hazar, Son père. le père d'Aaron s'appelle Hazar. Hein? Le père d'Abraham, c'est Hazar. Allah vient d'où? Quand on dit Allah, c'est à cause d'Allah, lui-même il a dit qu'il est le meilleur des menteurs. Dans le Coran, Allah même l'a dit. Il dit qu'il est le meilleur des menteurs. Est-ce que Dieu peut mentir? La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Mais dans le Coran, Allah dit qu'il est le meilleur dans ça. Voilà le premier mensonge. Et dit, si je vais lire ça, on ne va pas quitter ici. Il a lu au moins 2, 3, 4, 5 quand même. Vous allez voir un peu. Donc voici le premier mensonge. Nous, tout le monde sait qu'Abraham, son père, c'est Terach. Le Coran dit non, c'est Hazar. Une erreur. C'est Dieu qui permet comme ça pour que tout le monde sache que ce livre n'est pas de Dieu. Sinon Dieu ne fait pas erreur. Dieu ne peut pas oublier aussi. Alors, donc ça fait le premier mensonge. Alors vas-y là-bas. Surat 19. Oui. Verset 28. Vous allez voir un peu. Frère, vas-y. Sœur de Haroun. Verset 28, non pas verset 27 pour qu'on comprenne mieux. Surat 19. Oui. Ayat 27. Ici là, tout le monde sait que Moïse, Aaron et Marie sont des frères depuis l'Ancien Testament. Ce sont des frères. Alors, on va voir ici. Et Marie, qui est la mère de Jésus, tout le monde sait qu'elle est venue hier dans le Nouveau Testament. Mais Marie, quant à elle, la sœur de Moïse, là, eux, il y a longtemps, ils ont vécu dans l'Ancien Testament. Ils sont allés en Égypte, tout ça là. Ça, il y a longtemps.
Donc il n'y a même pas de comparaison. Ils ne sont même pas frères, ils ne sont pas sœurs. Il n'y a pas de comparaison même. C'est leur aïeux ancêtre même. Voilà pourquoi Abraham a appelé patriarche. Et tous les juifs se réclament de lui. Il n'y a pas un juif qui a dit que lui, Abraham c'est son neveu bien bon. Donc on va voir maintenant. On vient ici frère. Vas-y. Surah 19. Oui. Ayat 27. Vas-y. Puis, elle vint auprès des siens. Marie est venue auprès des siens, donc auprès de sa famille. En le portant. En le portant. Entre parenthèses le bébé. Entre parenthèses le bébé. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Tu as fait une chose vraiment monstrueuse. Verset 28. Oui. Sœur d'Aaron. Sœur d'Aaron. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est la sœur d'Aaron de l'Ancien Testament? Jamais. Allah a fait la confusion entre les deux Maries. L'amalgame. Dieu l'a laissé là-bas. Il est rentré en brousse. Pourquoi on puisse décéder cette erreur-là pour dire que ce livre n'est pas de Dieu? Vous voyez? Marie, Nouveau Testament, avec l'autre Marie qui est morte il y a très longtemps, des milliers de siècles. Depuis il y a longtemps, ils sont partis à Moïse, Abraham, il y a longtemps. On dit non, c'est elle qui a accouché Jésus. Une femme qui est morte il y a longtemps, c'est elle qui est la maman de Jésus. Un musulman ne doit pas croire à ça. Ils ne savaient pas ça, hein? Plein, ils sont là. Dans votre propre livre. Noir sur blanc. Que Marie, là, la soeur d'Aaron, c'est elle qui a accouché Jésus. Voilà. C'est le livre de Dieu, ça. Ça, c'est le livre divin de Dieu. Alors, ça, les gens, ils sont saisis. Allez voir quoi? Attaquez. Asala baleku ramatulai wa bonakatu. Apa? Oui, on va aller, oui, tu vas continuer. Donc voici un peu, ça fait 2 mensonges grossiers. On continue encore, vous allez voir ce que le Coran va dire encore de notre Seigneur Jésus. Le Coran c'est blasphème, ça ne pas seulement sur les humains, ça passe sur Dieu. Écoutez bien, 3e mensonge du Coran sur la personne de Jésus lui-même. Jésus. Verset 19. Ayat 29. Vas-y. Elle fit alors un signe vers lui. Vas-y. Elle fit alors un signe. Oui, vas-y frère. Elle fit alors un signe. Oui. Vers lui. En parenthèse le bébé. Frère, vas-y. Elle fit alors un signe. Marie a fait signe vers lui. Vers lui. En parenthèse le bébé. Voilà, donc elle a fait signe à un bébé dans le berceau. Il dit. Hein? Il dit. Comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Les hommes normalement savent que on t'accuse que tu as accouché avec quelqu'un avant d'accoucher. Tu dis que tu n'as pas accouché avec quelqu'un et c'est le bébé que tu prends en témoin. Est-ce qu'on peut parler à un bébé au berceau? Question. Oui. Verset 30. Oui. Mais le bébé dit. Très bien. Pas l'enfant dit, hein, mais le bébé dit. Mais le bébé dit. Voilà. C'est une maladie à péter, ça c'est Kirikou. C'est un vrai Kirikou. C'est-à-dire que Kirikou entre deux. Oh. Mais le bébé dit. Mais le bébé. Mes frères, un enfant parle. Même si c'est pas ce qu'il dit, mais au moins on peut dire l'enfant dit. Un enfant peut parler. Mais bébé qui parle dans le berceau. Et puis les gens ils ne sont pas étonnés, et puis ils ne fuient pas, ils sont là, puis ils causent aussi. Toi, ton enfant, même ton enfant, ton sang, bébé il commence à parler dans le berceau la nuit là. Vous l'avez fait déménagement anticipé. Un déménagement imprévu. Imprévu mais réalisé en même temps. Il va rester dans la maison, il va payer ça chaque fois du bon comme il parle maintenant là. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. En tout cas, il est le serviteur d'Allah. En tout cas, il ressemble à Allah, donc c'est son serviteur là-bas. Je suis le serviteur d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Oui. Il m'a donné le livre. Bon, vous-même là. Le Coran reconnaît que la Bible est venue première, en parlant de la Torah puis de l'Évangile. Le Coran reconnaît la Surah 5, verset 48. Mais regardez un peu mes frères,
Est-ce que la Bible a étalé quelque part que Jésus a parlé étant bébé au berceau? Jamais. Bon, le Coran s'appuie sur quoi? Leur révélation, ça vient d'où? Si c'est le même Dieu qui a envoyé les prophètes de la Bible, et si c'est vraiment le même Dieu qui a envoyé Mohamed, est-ce qu'il peut aller contre ce que ses prédécesseurs ont dit? Par là qu'on voit que c'est un faux prophète. Parce qu'il y a un prophète qui vient et qui va contre ce qu'il a été dit là, que la base qu'il a avant lui, c'est un faux. Bébé a parlé dans le Coran. Et il disait c'est Jésus. Ça c'est le Jésus, petit arabe dans le désert là-bas, c'est lui. C'est pas Jésus de la Bible, ça. Jamais. Parce que Jésus de la Bible, le Coran, la Bible dit qu'il n'a pas parlé étant bébé. Ce que la Bible a dit, quand il avait 12 ans, il causait avec des gens dans le temps. Mais 12 ans là, les enfants parlent. Personne ne peut nier ça. Pourquoi on sait que c'est la main de Dieu, c'est le miracle là? Il avait 12 ans, mais il faisait débat avec des gens, avec des grands théologiens, des docteurs de la loi. Et ils étaient étonnés. Mais ils n'étaient pas effrayés, ils étaient seulement étonnés. Parce qu'ils étaient sages, ils ont vu vraiment la main de Dieu sur lui. Mais l'autre côté, bébé, moi, ça c'est un truc, on ne voit jamais ça. Un homme normal, quand il voit ça, d'abord il va s'effrayer d'abord même. C'est pas quelque chose d'inhabituel. Tu vas fuir même. Au village là, l'enfant dont j'ai parlé ici, l'enfant sorcier là. Bébé, les gens ils sont au champ. Récolte au village, il y a le temps de récolte, la moisson. Et on laisse l'enfant là. Les bébés, on le met là dans le berceau, on le laisse là-bas sur la natte. Et les parents, c'est à côté. Donc ils sont en train de quoi. Puis ils regardent l'enfant à chaque fois, ils font. Mais quand les gens sont distraits, qu'ils sont concentrés là-bas, l'enfant il se lève et puis il prend sauce au feu. Et puis le bébé là, et puis il se lève, puis il prend sauce, il prend un morceau, et puis il se couche, et puis il mange. Vous voyez? Quand c'est Coran là, vous n'êtes plus un peu étonné. Hein? Lui au bas, il m'allait dans ça, mais il n'a pas parlé encore. L'autre côté, il a lui, vraiment, lui, il parle. Il volait. Et il a fait ça. Les parents ont dit que ce n'est pas un enfant normal. Bon, si on ne sait pas, il fallait que s'ils disent et qu'ils savent qu'ils l'ont vu, il fallait que c'est un sorcier, il peut faire quelque chose, on ne sait jamais. Donc ils savent, mais ils viennent, ils font semblant comme s'il n'y a rien, bébé. On le prend, on va au village. Hé, maman, elle porte au village là. Nous, on a fait le village. Au village, les femmes, avant de mettre bassine là sur la tête, elles font un truc de paille là pour mettre, là, elle n'attend pas. C'est bien assis. Et ils s'en vont. Manger dedans, l'enfant, il se lève sur. L'autre, il se lève, puis. Lui, c'est un bébé mangeur. Il reste un peu, il allait ressembler à Lisa du Coran. Lisa du Coran dit, mon ami, vas-y, moi aussi, j'ai parlé, toi, tu ne parles pas, mais tu manges. Donc, quand ils sont arrivés au village, ils ont mis, où on jouait à ballon, les hommes. Il y a une maison inachevée. Devant Dieu, debout, parce qu'il dit là, Dieu est mon témoin. Devant Dieu. Ce qu'il dit devant Dieu, si c'est faux, que Dieu me maudisse. Pas pour dire que j'invente les choses. Quand je prends le micro pour Dieu, tout ce qui est sûr, c'est ce que j'ai dit. Et si mes frères qui ont fait le même village avec moi, s'ils écoutent, tout le monde connaît l'histoire là au village là-bas. C'est pas quelque chose qui est caché. Et son grand frère même, il s'appelle Désiré. On a fait l'école ensemble, l'école primaire. Donc c'est pas des choses que j'invente. Tout le monde connaît ça au village. Même les villages voisins, ils savent ça. Ils connaissent cette histoire là. Donc comme tellement ils ont peur, ils ont pris l'enfant, la bébé là, et dans la maison inachevée, là-bas ils l'ont mis. Donc moi, les gens parlaient, mais on joue le ballon, et le ballon est rentré là-bas. Donc, il fait prendre le ballon là, frère, je vous jure devant Dieu. Il a dit, quand j'ai regardé l'enfant là, c'est pas un enfant normal, c'est pas un enfant ordinaire. Son visage, on dirait d'un vieux. Et les gars, il y a une chair de poule comme ça, il ne peut pas prendre le ballon là. Quelqu'un s'assure là, tourne comme ça, c'est là, ça tourne comme ça. Quand un homme normal, même normalement, s'il veut aller derrière, il fait comme ça. Mais comment toi tu comprends, ta tête va tourner pour aller derrière? Ça c'est pas normal. C'est un sorcier. Donc on l'a pas là, on l'a mis là-bas. Après, quand il s'est passé là-bas, il est mort. C'est pas bien. Et ils nous ont dit que l'enfant qui est venu, il est âgé que son papa. Quand tu regardes l'enfant, c'est pas un enfant. Quand tu le regardes, dans un simple regard, quand il te regarde même, toi-même là, toi le vieux là, tu vas mettre dedans. Il va te donner un conseil dans ce regard. C'est pas.
Vous n'êtes pas camarades. Hein? C'est la circonstance qu'on fait, puis il est dans le berceau. C'est pas ton ami. Hein? Donc nous, on a vécu ça. Mais voilà pourquoi, comme c'est pas normal, ils l'ont jeté. C'est pas normal. Mais l'autre, dans le Coran, on dit Jésus, et puis on dit dans le berceau, il parle. Bon, le Coran a appuyé, ça a appuyé sur quoi? Frère, écoutez bien, vous allez voir sur la 548. On va lire, vous allez voir, et vous-même vous allez juger si le Coran est un livre qui vient de Dieu. Sur la 548. Donc quand on fouille dans la Torah, on fouille dans l'évangile, parce que Jésus est né dans le Nouveau Testament, donc l'évangile. Quand on fouille là-bas, il n'y a pas un seul verset qui dit que Jésus a parlé au berceau. Il n'y a pas un seul verset. Toi, tu vas lire aussi pour toi en bas de palmier là aussi. C'est pas fini. Frère, vas-y. Sur la 548. Oui. Ainsi toi, Muhammad. Tu as trouvé le verset rapidement? En bas de palmier là, c'est ça qui m'intéresse. Vas-y, frère. Ainsi toi, Muhammad. Ainsi toi, Muhammad. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Bon, nous là, c'est qui? Qui et puis qui? Toujours nous. Mais nous là, on a attrapé ça. On savait qu'elle là, il n'est pas seul. On l'a attrapé après à son boy. Alors ici, on dit quoi? Ainsi toi, Muhammad. Ainsi toi, Muhammad. Allez, ça, tu vois, salam. Vas-y. C'est toi. Quand on dit qu'on a des hommes contents, il a bien dit son mot aujourd'hui. Quand on m'a d'abord, là ils sont fâchés. Moi quand il y a plein de musulmans, il rit et puis il se fâche. En même temps, il rit et puis il se fâche. Même on dit Mohamed Salatou là, on dit Mohamed Ali Salatou wa salam. Son côté, il a bien dit ça. Quand il dit c'est un faux prophète, il est fâché. Fâche-toi. Chez nous à l'ouest, on dit Cabri qui va serrer son visage. Ça marche. Tu vas voir, Cabri a serré son visage et puis ça a annulé la fête. On dit que Cabri n'est pas content, donc la fête ne va pas avoir lieu. Non. Ton ami n'a pas d'importance. Frère, vas-y. Et c'est toi, Muhammad. Et c'est toi, Muhammad. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pour confirmer. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Frère, voilà la première partie. Le Coran est venu pour confirmer les saintes écritures avant lui. Donc Torah et l'évangile, c'est la Bible. Une bibliothèque, l'ensemble, assemblage de plusieurs livres. Un seul livre qui regorge à son sein plusieurs livres. Alors, le Coran dit, il est venu pour confirmer le livre qui était là avant lui. Le livre qui était là avant, c'est ça on dit là-bas, consulter le livre de l'Éternel. Donc le Coran est venu pour confirmer le livre de l'Éternel. Maintenant, vous aussi, vous êtes là pour juste une petite analyse primaire même. Est-ce que quand la Bible n'a pas dit quelque chose et que le Coran par contre ça bien dit ça, ou bien la Bible dit tel chapitre, le Coran dit son contraire, est-ce qu'on appelle ça une confirmation? C'est une contradiction. Tu vas contre ça. Tu infirmes, mais tu ne confirmes pas. Comme pas de confirmation, la Bible a dit Jésus a parlé au berceau, le Coran reconnaît ça. Et le Coran va dans le même sens. Là c'est conformité, c'est confirmation. Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus a parlé étant bébé au berceau. Et le Coran dit qu'il a parlé au berceau. C'est une confirmation ça. Le papa d'Abraham, il s'appelle Terek selon la Bible. Le Coran dit non, il s'appelle Hazar. C'est une confirmation ça. Celle qui a accouché Jésus, c'est Marie du Nouveau Testament. La femme de Joseph. Maintenant la Marie de Aaron, la soeur d'Aaron, qui est dans l'Ancien Testament, le Coran dit c'est elle qui est la maman de Jésus. C'est un livre là qui vient de Dieu. Maintenant, on va dire la dernière partie. Ce que le Coran a dit encore sur Jésus. Vas-y, frère. Donc, voilà, il y a 5 mensonges. Donc, on lit le dernier mensonge et on va passer maintenant au premier film. Sourate 19, à partir du verset 22. Vas-y, frère. Elle devient donc enceinte. Voilà. Marie, la soeur d'Aaron, elle devient maintenant enceinte. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle devient enceinte de l'enfant. Ah, tu vois, quand c'est enceinte, on dit l'enfant. Quand il doit parler, là, il est bébé. C'est quoi ça? Frère, vas-y. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Marie est devenue enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui. Elle s'est retirée avec lui. En un lieu éloigné. En un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement. Très bien. Puis les douleurs de la grossesse l'amenaient au tronc du palmier. Emmener Marie au tronc du palmier. Oh, donc c'est en bas de palmier, elle va accoucher. Bon, est-ce que c'est vrai Jésus de la Bible ça? Parce que l'autre est né parmi les moutons. Et ce qu'il a apporté,
Le récipient dans lequel on l'a fait coucher, qui a servi de berceau, c'est crèche. Crèche, c'est un récipient où les moutons ils boivent de l'eau, même l'eau des moutons, des cabris, et puis ils boivent l'eau là, dans la bergerie là. C'est ça qui est crèche, c'est ça qui était le berceau de Jésus. Mais le Coran dit non, c'est en bas de papier que Marie a accouché. Bon, est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'une personne peut naître dans le désert en bas de papier et en même temps dans la bergerie là-bas? Luc 2,6. Oui, frère. Pendant qu'ils étaient là, Shalom, grand lecteur. Vas-y. le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle n'enfantait pas son fils unique. Quand on dit fils premier-né, c'est un classement. C'est le grand frère. Après, il va avoir plein encore. Mais le catholique dit non, non, non. C'est Jésus seul qu'elle a accouché. Et après l'accouchement de Jésus, elle est toujours vierge. Merci. Frère, vas-y. Elle a enfanté son fils premier-né. Elle a enfanté son fils premier-né. Elle l'a maillota. La maillota. Et le coucha dans une crèche. Elle l'a mis dans une crèche pour que ça berceau. Je ne n'ai pas berceau. Nous-mêmes, on a eu berceau. Même le babaché, il est venu. C'est-à-dire que ça, je ne peux même pas appeler ça humilité. Dans une humilité au paroxysme. Pour ne même pas que les gars regardent des gens. Pour ne pas que les gens pensent qu'il y a. Non, 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 non. C'est ça. Et nous-mêmes, si on était en Israël, là, si nous n'avons pas fait grâce, on n'allait même pas aussi croire. Parce que la monnaie il est venu là, les gens ne s'attendaient pas à ça. Puisque en ce moment-là, Israël était sous la domination, sous la colonisation de l'Empire romain. Donc c'est les Romains qui les maltraitaient. Donc eux, ils savent qu'il y a un Messie qui va venir. Mais eux, ils ne pensent pas, ils ne savaient pas quand il allait venir. Ils ne connaissaient pas dans quelle manière il va venir. Pour eux, là, dans leur imagination, il allait descendre parce qu'ils l'ont vu en tant que l'ange de l'Éternel. Quand il y avait entre eux, quand il y avait guerre entre les Juifs et les Assyriens, les Israélites et les Assyriens là, ils ont vu l'ange de l'Éternel comme il faisait. On dit il descend, et puis il a son épée comme ça. Nu à la main. Et il dit, mais peut-être, quittez là. Tout voyez là. Et on se lève le matin, c'est le corps partout. Comme tout ici. Non, ici même, je dans l'autre côté. Ça peut être protégé vers Carrefour là-bas. Le corps partout. Un seul. On dit 80, une seule nuit, 85 000 Assyriens ont été tués. 85 000. Bon, son bras là, c'est combien de force dans le bras. Il ne savait pas, il a attrapé ça comme ça. Main droite, avec son épée. Tuer tout cela. Et quand il a envoyé Moïse en Égypte, ils ont vu comme il s'est manifesté devant Pharaon. Donc, ils savent que c'est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu, c'est pas un présenteur. Donc, ils savent ça. Et puis, ils sont en train d'être dominés par les Romains. Donc, ils savent que ça venait toujours. Ils vont sur les nuits de lamentation. Toujours. Tu vas venir comme Messie. Donc, pour eux, là, il allait descendre du ciel. Ou bien il allait venir d'une manière extraordinaire pour tuer tous les Romains là, comme il faisait dans l'Ancien Testament. Or, il venait maintenant les délivrer, les secourir cette fois-ci, pas physiquement, mais secourir spirituellement, sauver leur âme de la mort. C'est à cause de ça qu'il est venu. Donc là, il voit Jésus. Et puis il vient, il marche, le gars. Et puis les Romains viennent souvent, ils disparaissent, ils se cachent, ils fument. On dit, on l'a pris, on veut le l'appeler, là, il fume. C'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. Mon on connaît la scène. Mais on dit, c'est un plantain. Et nous, on a fait, nous, Matete, lui, il fait aussi, il fume. Et puis il fume. Est-ce que vous pensez que l'Éternel fuyait dans l'Ancien Testament? Puis il tenait front à tout le monde. Un seul bras. Il n'y a pas l'homme qui va approcher. Et puis on dit, non, c'est lui qui est là. On dit, mon ami, c'est vrai, peut-être qu'il y a Messie aussi, mais c'est pas toi. Et il vient, il va dormir chez Lazare. Lazare est mort, il va prier pour Lazare. Je ne sais pas si Lazare est parti comme ça. Mon ami, il va dormir où? Il va dormir dehors. Les gens ont dit non, lui là, non. Ça à cause les gens ne pouvaient pas croire en lui parce que s'il t'a pas fait, ça va le savoir, c'est une grâce vraiment. S'il n'a pas ouvert tes yeux là, frère, c'est dangereux. Même les Simon Pierre était toujours avec lui, mais souvent il y avait des classes un peu souvent. Il y avait des doutes, oui. Simon Pierre, ils sont les ils réagissent, attends, mon gars là même là. C'est vrai qu'on a laissé pêche à faire des pêches là. On le suit là, mon ami. Il faut que quand même parler. Quand on va quelque part, il faut qu'on soit un peu rassuré. Il n'a pas de maison. Il dort chez Lazare. Quand il veut faire nuit, il dit, les gars, la nuit tombe. Hein. Il commence à marcher pour aller à Bethanie pour dormir chez Lazare. Toujours. Un jour là, les apôtres se sont réunis. Ils ont fait réunion. Hein? Parce que, regardez la question. C'est une personne, ils ont pris une personne qui est allée les représenter.
Et la Bible dit, il a pris Jésus, là, Simon-Pierre. Oh, Simon-Pierre, c'est un zélote. Un zélote, c'est comme les miliciens, là. Ils n'aimaient pas les États, ils n'aimaient pas les Romains. Eux, ils formaient leur groupe, là. Eux, ils venaient par là. Toujours le couteau sur eux. Et puis, c'est des gens, leur cœur, ça monte vite. Simon-Pierre dit, c'est vrai. Tous les gars ont parlé. Oh, on dit l'apôtre Jean, il était le plus jeune, et puis il ne parlait pas beaucoup, il observait beaucoup. Mais Simon-Pierre, lui, il était tout gêné. Lui, il ne joue pas, hein. Lui, c'est Tafa en même temps. Oh, dans la chair, la Bible dit que. Pas la Bible, mais l'histoire de l'église. Dans l'histoire de l'église, dans la chair, physiquement, Simon-Pierre est âgé que Jésus. Donc, il est parmi, il est là, il dit, maman, viens comme ça. Il est suivi là, et puis bon. C'est vrai que dessus, il dit, il est messie, c'est vrai, hein, mais vraiment. Ah, mon ami, on a laissé faire de pêche. On a abandonné tout ça, frère. Il a dit ça dans le. On va dire ça. Il dit non. On a fait tout, c'est vrai, doyen, oui. Bon, enfin, tu dis doyen, non, il n'y a pas de problème, mais nous, on a abandonné tout ça. Nos enfants, le travail qu'on faisait, et moi, il lance filet. Si un pêcheur professionnel, quand je paye par jour, et puis il y a au moins 100 000, 50 000. Mais depuis, il n'y a pas de bilan. Donc, vraiment, il faut que tu nous dises aujourd'hui, là, nous, là, notre sort. Vous avez trouvé le verset, il y a Matthieu 9, il y a Matthieu aussi. Matthieu, oui. 19, Il y a Matthieu, oui, et puis il y a aussi Marc aussi. Oui, vas-y, frère. Matthieu 19, verset 7. Oui. Pierre. Là, la parole lui dit, Voilà. Pierre a pris la parole et il dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté. voilà, on a tout abandonné, on a tout laissé. Et nous t'avons suivi. Et puis on t'a suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Voilà. Vous pensez qu'il n'a pas fait la réunion pour dire, Pierre, comme toi, Pierre, c'est l'autre, tu n'as pas froid aux yeux. Il faut lui demander ça aujourd'hui là. Il dit, on a tout laissé. Frère, prends le deuxième dans Marc aussi. On a tout laissé. Non, on va finir d'abord ici. On a tout laissé et puis on t'a suivi. Alors notre sort là, mon ami, c'est comment? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, Quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses. maintenant quand il parle de quel Fils de l'homme? C'est de lui-même il parle. Ça lui on a posé la question. Donc Fils de l'homme, là, selon les Écritures, c'est Jésus lui-même. C'est pas Mohamed, c'est pas quelqu'un. Frère, vas-y. Au renouvellement de toutes choses. Au renouvellement de toutes choses. Sera assis sur le trône de sa gloire. Sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. vous serez aussi. 12 trônes, c'est pas 12 fauteuils comme ça. Trône là, nous on connaît. Ceux qui le premier baptême, ils savent ce que ça veut dire. Amen, amen. Frère, vas-y un peu. Vous serez assis sur 12 trônes. Oui. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est ce verset qui mène les musulmans en enfer là. Il dit non. On dit 12 trônes là, on dit c'est les apôtres. Toi là, tu viens de quelle tribu? C'est même pas trône veut dire quoi? Lui il pensait que c'est fauteuil, on s'assoit à l'œil, on s'assoit à la main. Il pensait que c'est ça. 12 trônes. Donc dans le ciel, il y a 12 trônes. Frère, vas-y. Et quiconque aura quitté, Très bien. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de moi, ses frères, ses frères, ou ses soeurs, ou bien ses soeurs, ou son père, on n'a pas dit quand tu crois à l'évangile, il faut laisser tes frères. C'est pas ce que ça veut dire. Mais à cause de l'évangile, sur le plan spirituel, il peut y avoir séparation. À cause de l'évangile. Même physiquement, même vous pouvez, les gars peuvent te chasser, peuvent te réunir à cause de Jésus. C'est parce que spirituel et physique, ça peut arriver. On n'a pas dit comme tu dis, je crois en Jésus. Oh, oula, je crois maintenant en Jésus. Hein. Donc, Jésus a dit à cause de lui, il vous laisse. Donc, on dit, vous n'êtes plus mes parents. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Ça, c'est être insensé. Tu peux être païen, ton fils va être chrétien. Sur le plan spirituel, vous vivez, ton fils il dort même dans ta poitrine. Mais si vous mourrez là avec tremblement de terre, tu vas en enfer, lui il va au ciel. Clair. Donc vous êtes séparés sur le plan spirituel par rapport à la doctrine. Maintenant, si le père n'aime pas ça, que ton fils soit chrétien, il peut aussi le chasser de la maison. C'est de tout ça là Jésus parle là. Ça ne veut pas dire quand tu es chrétien, il faut insulter tes parents. Non. La Bible dit d'honorer et de respecter nos parents. Frère, vas-y. et quiconque aura quitté, Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de mon nom, ses frères, ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou son père, ou son père, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses enfants même, ou ses terres, ou ses terres, ou ses maisons, ou ses maisons, recevra le centuple il va recevoir le centuple. et héritera la vie éternelle. Ok. C'est ce verset que les musulmans ont travesti en disant qu'on peut avoir. Il dit que dans leur paradis, ils vont avoir femme. Ils vont avoir 72 vierges. Donc on dit c'est quel paradis? C'est dit, oh, mais dans la Bible, c'est écrit, Jésus a dit que quand tu vas à le sup là, tu vas avoir 100 femmes au ciel. Mais Jésus a dit au centuple. Oh, centuple veut dire 100. Donc du coup, pour eux, au ciel là-bas, on va avoir 100 femmes. Voilà comment ils interprètent ce verset.
Oh, c'est pas ça. Alors, il y a un autre verset. Quand il y a un verset qui te paraît un peu ambigu, il y a un autre verset qui détaille clairement. Ouais, je dis ne peux jamais laisser ses enfants dans la confusion. Alors, on va lire un autre verset de Marc là. Vous allez voir clairement qu'est-ce que Jésus voulait dire par là. Les femmes qu'on va avoir, ou même les enfants qu'on va avoir, la famille on va avoir là. Ça, c'est où? Et maintenant, la vie éternelle, c'est où? Alors, il va éclairer maintenant. Marc 10, 28. Vas-y, frère. Pierre se mit à lui dire, Pierre se met maintenant à dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté on a tout quitté. et nous t'avons suivi. Et puis nous, on te suit maintenant. Jésus répondit, Jésus répondit, je voulais dire la vérité. je vous le dis la vérité, Il n'y a personne qui, il n'y a personne qui, ayant quitté, ayant quitté à cause de moi à cause de moi et à cause de la bonne et nouvelle, à cause de l'évangile de Jésus, sa maison, sa maison, ou ses frères, ou même ses frères, ou ses soeurs, ou ses sœurs, ou sa mère, ou sa mère, ou son père, ou son père, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou même ses ne terres. reçoivent au centuple. Très bien, écoutez bien, Jésus va maintenant la précision de taille. La Bible s'interprète d'elle-même. Ce n'est pas la tête de l'homme qui interprète la Bible. C'est l'autre verset qui étaye ça. L'autre côté, ça laisse entrevoir que Jésus aurait dit qu'on va avoir femme au ciel au centuple. C'est faux. Jésus ne peut jamais dire ça. Le même Jésus a dit que dans le ciel là-bas, il n'y a pas de mariage. Alors maintenant, Ne reçoivent au centuple. ne reçoivent au centuple Présentement, dans ce siècle-ci, dans ce siècle-là, si, doit faire des femmes, des parents là. Il dit c'est ici sur la terre. des maisons, Maintenant, continue. des maisons, Des maisons. des frères, Donc, dans ce siècle-ci, présentement, des maisons, des des frères, frères, des sœurs, des sœurs. des mères, Ben, les chrétiens, quand tu prends l'assemblée de Dieu, donc les fils de Dieu, je vais dire, c'est une famille. L'église est une famille. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont mes frères et mes sœurs. Or, peut-être que j'ai perdu mes frères biologiques à cause de l'évangile. Mais je retrouve encore plus ici. C'est ça que Jésus parle. On peut même, peut-être, les gens qui sont dans l'islam, on leur a donné femme. Et à cause de, comme il est devenu chrétien, on lui arrache la femme. Mais parmi les chrétiens, il peut trouver sa femme là-bas. C'est de ça que Jésus parle. Donc tout ce qu'on a perdu là, je veux dire, on va retrouver ça dans ce siècle-là présent. Pas au ciel. Donc les femmes là, c'est pas au ciel. Je ne peux pas se contredire. Au ciel là, c'est quoi? On va aller au ciel là-bas, les gens pensent que paradis là, c'est un domaine une salle de pornographie. Frère, vas-y. L'homme a soufflé ici, sueur. On est là-bas, il ne va pas avoir sueur. Bon, quand tu tapes la sueur, pour passer toi. On a sueur, sueur, après sur la terre, sueur va couler encore au ciel. C'est quel ciel ça? Ah, là, j'ai mis encore. Oh, ils aiment trop ça. Partout, ils vont boire liquide. Dès que c'est liquide, dans la tête, c'est sperme. Mais il y a quoi entre plus sperme? Et d'autres sont les. Ils lavent, ils lavent déjà son kiki là. Ils lavent ça. Parce qu'au ciel, il y a 12, il y a 62 vieux qui l'attendent. Il lave déjà pour que ça soit compris. Chaque fois, entraînement. Ah, toujours petit pour dans la bouche. Quand tu penses que c'est ta bouche là, ton corps, ça, la face, c'est ça qui est allé là-bas. Mais toi, tu vas mourir là, mais tu vas pourrir. Il y a quelque chose qui est en toi qui va aller de l'autre côté. Non, il ne parle pas de. Dans notre lieu, il ne parle pas de l'histoire. Il parle de leur lieu. Il va laisser quoi là-bas? Alors qu'on va verser l'eau partout là-bas. Puis le sol partout, puis le nattes partout. On dit là-bas, les roues seront pareilles d'or. Il n'y a pas fait de nattes là-bas. Ah! Frère, vas-y. ne reçoivent au centuple. Oui, Présentement dans ce siècle-ci, je dis précise, hein, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans le siècle présent. Des frères, des sœurs, des soeurs, des mères. bon. Parce que moi, quand il vient me moquer, musulman, il faut vous moquer d'eux. Tu te moques de lui, après il va prendre conscience de lui, pourquoi il se moque? Mais Jésus s'est moqué de Nicodème, non? Dans Jean 3. Il dit, mais quand tu es grand docteur, puis petit, tu peux, tu ne connais même pas. Donc quand les musulmans pensent, et puis Jésus a dit au centuple, et puis ici, des mères, des frères, tout ça, hein. Mais eux, pour eux, là, ça ne les intéresse pas. Ces femmes-là qui les intéressent. Donc on va avoir 100 mamans aussi au ciel. 100 mamans, 100 papas. Vraiment. Ils laissent tout. Oh, j'ai dit au centuple, et puis on cite ce qu'on va voir au centuple. Ils laissent tout.
C'est le côté des femmes là qui les intéresse. Je dis, vous avez dribblé. Et l'affaire des femmes dont il parle là, c'est pas au ciel. Frère, vas-y. Des enfants. Des enfants Et des terres. et des terres. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Dans le siècle présent, là, tout ça là, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir. Très bien. Et maintenant, dans le siècle à venir, La vie éternelle. c'est séparé. C'est séparé. Alléluia.